1962. Dans le numéro 123 de Flash, Gardner Fox pose les bases de ce qui deviendra plus tard le multivers DC en créant une dimension parallèle à celle des héros de l'époque, la Terre 2. Planète Terre sur laquelle continuent d'évoluer les premières itérations des personnages, celles de l'âge d'or et des années 40. Ainsi, il fait coexister son Flash, Barry Allen, créé en 1956 avec Jay Garrick, puis plus tard en profitera pour écrire des aventures mêlant la Justice League à la JSA, deux entités pourtant imaginées avec une vingtaine d'années d'écart. Le concept du multivers et des dimensions multiples s'étoffera de lui-même au fil des décennies, permettant de justifier le retour de personnages ou de concepts jusque-lors perdus dans le temps, ou bien celui de héros rachetés à la concurrence entre l'âge d'or et l'âge d'argent. Ainsi, les mondes et les personnages fleurissent de manière exponentielle, engendrant de surcroît un véritable capharnaüm éditorial et un réel casse-tête pour les auteurs. Ce n'est qu'en 1985, après pas loin de 50 ans d'histoire, que DC décide de réinitialiser l'ensemble de cet univers, devenu inaccessible à un nouveau lectorat. Pour ce faire, le rédacteur en chef Dick Giordano et l'éditeur Len Wein font appel au tandem Marv Wolfman-George Perez, alors scénariste et auteur des New Teen Titans, pour mettre sur pied une histoire qui viendrait justifier la disparition du multivers, puis la remise à plat d'un monde unique. C'est ainsi que naît Crisis on Infinite Earths, série en 12 épisodes pour une durée de 1 an, qui marquera à tout jamais l'histoire de la bande dessinée américaine en bouclant définitivement une époque. Crisis on Infinite Earths n'a rien d'une aventure ordinaire. C'est une complainte longue et douloureuse. Le témoignage tragique et funeste d'une fatalité et d'une fin. Le cantique d'une apocalypse. Des héros lutteront, brilleront et tomberont ou disparaîtront simplement dans l'aveuglante clarté immaculée du néant, avalés dans l'indifférence générale, sacrifiés par centaines, eux, leurs proches, leur monde tout entier, sur l'autel du grand recommencement et de l'accessibilité. Les enjeux s'avèrent simples et absolus, une guerre vaine et impitoyable contre un ennemi omnipotent et insaisissable, le temps. Crisis on Infinite Earths, c'est la mise à mort d'une époque glorieuse au profit de la modernité. Un ultime combat, mais perdu d'avance, non pas pour la survie, mais pour la mémoire. Se battre, non pour être, mais pour avoir été, avoir eu cette chance. Pour ne pas comprendre dans son dernier souffle qu'après vous, nul n'entretiendra votre souvenir ni ne vous pleurera, car après vous, tous désespéreront et tous disparaîtront à leur tour. Tous et tout, balayés brutalement du plan même de l'existence. Sans jamais tomber dans la facilité d'une violence racoleuse et exagérément spectaculaire, Marv Wolfman déroule un scénario catastrophe d'une ampleur et d'une noirceur inégalées, sans temps mort, déployant la quasi-intégralité de la galerie de personnages d'ici depuis 1938. Dans un séisme d'une magnitude infinie, dans une guerre sans limite et où les armes ne suffisent plus, il les brandit à bout de bras face à la menace de l'anti-monitor. Des superstars habituels à des héros plus obscurs et oubliés, jusque-lors prisonniers d'une époque dépassée, mais pas toujours relégués au second plan ou occultés par la prestance des premiers, tous répondent présents à cet ultime appel. Tous réunis et tous égaux devant la fin. Wolfman remplit son contrat avec le flegme et la froideur d'un tueur professionnel. Il exécute sans plus de cérémonie et de pathos ses pléiades de héros, explicitement pour certains et plus implicitement pour d'autres, alternant avec un équilibre remarquable la démonstration et la suggestion. La lourde tâche de donner corps, et au sens propre, à cette infinité d'êtres, c'est à George Perez qu'elle est confiée, maître incontestable dans la représentation multiple de personnages. Au travers de planches d'une générosité parfois étouffante, de par un découpage épileptique d'entre 8 à 15 cases par page, renforçant au passage toute l'oppression du discours, Perez prête leur trait à pas moins de 518 personnages, avec suffisamment d'efforts et de talent pour les différencier au possible et les rendre uniques. Malgré l'ampleur du projet, la régularité et la rigueur restent de mise sur les 350 pages de récit officiel et l'on ne dénotera aucune réelle fausse note sur toute la partie graphique, le style de Perez restant intemporel malgré éventuellement le caractère désuet de certains costumes ou autres modes capillaires qui viendraient trahir l'âge des événements. Crisis on Infinite Earths est l'une de ses œuvres aujourd'hui largement dépassée par son succès et son importance, et dont le propos et l'intérêt sont cruellement mis à mal par une résolution déjà connue avant même sa lecture.
Mais j'ose imaginer avec une certaine forme de jalousie toute la surprise et la stupeur, le doute, l'effroi, l'espoir et le plaisir évident du lecteur chanceux d'avoir pu découvrir l'épopée simultanément à sa sortie. Crisis on Infinite Earths est une œuvre phare, une légende qui a contribué à façonner l'univers de DC Comics tel qu'on le connaît aujourd'hui, tel qu'on l'a aimé hier et tel qu'on le découvrira demain, et qui conserve de ce fait une aura extraordinaire auprès du lectorat super-héroïque. En guise d'interlude, Urban nous gratifie à la suite de l'event principal d'un chapitre inédit publié en 1999 et qui fera office de prologue au parcours de Barry Allen durant la crise des Terres Infinies, avant de conclure cet imposant recueil de 544 pages par History of the DC Universe. À la manière d'une encyclopédie illustrée, sublimée même, par un Pérez beaucoup moins à l'étroit que précédemment, Wolfman redéfinit intelligiblement les bases de l'après-Crisis, imposant à l'ensemble des équipes artistiques de nouveaux lendemains pour une prochaine génération de héros. Car après tout, une fin, aussi solennelle qu'elle puisse être, n'est jamais qu'une étape de plus avant la Renaissance.